La mer s'est un petit peu calmée, un petit peu. J'ai pu prendre cap un peu plus au large. Je me repose. Nous sommes à 48 000 de Dakar, mais je ne vais pas tirer droit sur Dakar. Si je tire droit sur Dakar, on y est dans la nuit, vers 2 h du matin. Et ça, c'est pas possible. Alors c'est tentant, hein, je me dis, aïe aïe aïe, vas-y direct, tu peux passer à travers. Mais si jamais il y a des filets, alors non, sécurité, sécurité. Je m'éloigne, je pars au large, autant que je peux, parce que je ne peux pas carrément prendre le vent de travers ainsi que la mer de travers. Elle est encore trop forte pour revenir demain matin vers Dakar. Alors la tactique, c'est de ne pas partir trop au large pour avoir 60 000 à faire demain dans la journée. Mais bon, ça ne sera pas le cas. Freiner, je suis déjà en théorie. Donc peut-être faire des allers-retours quand je serai dans une zone safe, sans casier, sans filet, sans pêcheur. Je vais faire des allers-retours en me rapprochant de Dakar. Passer la nuit en mer, il y a plein de temps. Demain, arriver. C'est pas l'arrivée elle-même sur Dakar qui est préoccupante, puisque je l'ai fait une fois en pleine nuit. Je suis comme ça, je regarde les filets, tout ça. Mais j'arrivais du Cap-Vert. En arrivant du Cap-Vert, il y a moins de filets. En arrivant là du sud, et de sortie, bon, pour changer un peu de la casquette, et aussi surtout en prévision de la nuit, donc frontale, et ça va mieux avec le bonnet qu'avec la casquette, la frontale. J'ai sorti le ciré aussi. Bon là il fait chaud, toujours chaud, et l'air qui souffle est bien tiède, hein. Pas frais du tout. Là-dessous mon pouf, ma tablette, là-bas la frontale. J'ai fait recharger ma lampe phare, elle est en train de charger. Mes batteries sont au taquet ou presque, 90% de charge. Il y en a pour 14 heures d'autonomie, donc jusqu'à demain, bien dans la matinée. Et puis voilà, une nuit en mer à passer. Bon, le temps, le TA, c'est dans la nuit, donc il va falloir ralentir, mais à partir de 23 h, le vent va tomber un petit peu. J'espère que la mer aussi. Donc on va ralentir, et ça c'est tout beau. C'est l'histoire du mec qui faisait de la voile et qui voulait ralentir tout le temps. Alors le TA, c'est l'estimation du temps d'arrivée. Là tu vas pas y voir grand chose, parce que même moi j'y vois rien. Il fait noir de chez noir dehors, et en plus on prend un grain. Cette navigation ne m'aura rien épargné. Il doit être 8 h 30 là. Il est tôt encore. On ne voit rien dehors.
bateau cap vers le large. Troisième grain de la nuit et n'est que minuit. Oh. Ça s'arrête. Et ça dure les 5 minutes. Pour l'instant, à peine plus. Mais c'est embêtant quoi. T'es dehors là, tranquille. J'étais en train de roupiller là. D'un coup, j'ai senti que j'étais mouillé. 6h15, première lueur de l'aube sur Dakar. Parce que là, derrière moi, il y a un chalut, mais vraiment pas loin. Il nous vient droit dessus. 6h24, timing parfait, 100 000 nautiques de fait. Voilà. On va même l'afficher à une moyenne de 4,5. 100 000 nautiques distance en 22h28. Ici, l'île de Gorée, la mer est toujours compliquée quoi. Et il n'y a rien d'étonnant. Belle houle. 10 nœuds de vent. Direction le mouillage. Dans 1 heure et demie, droit devant. Et l'arrivée sur Dakar, c'est faite crème. Il y a des bateaux partout. Les calculs parfaits pour se présenter ici aux premières lueurs de l'aube, sachant qu'il y a beaucoup de bateaux ici. Donc 100 000 nautiques de fait, j'aurais pu la route un peu plus directe, en faire moins. J'ai rallongé pour donc me présenter ici au lever du jour et éviter les filets de pêche qui risquaient de border, de longer la côte un peu plus. Donc je suis parti à 20 au large, 20 000 nautiques au large. J'en ai vu un ce matin. J'ai dit non, le coche, là, on commence vers 3h30 du matin. Alors ils me font des signaux là comme ça. Mais il n'y en avait qu'un seul. Waouh, heureusement. Là, on est bien sûr sous Génois. Et j'ai toujours mes 2 riz dans la GV. Vu qu'on est au portant. Je voulais pas aller vite. Et lâcher un riz maintenant, bon, c'est un peu compliqué au portant. Hein. La nuit, comment ça s'est passé? Plutôt pas mal. J'ai pas mangé beaucoup. Une pomme, une orange et un peu de riz. J'ai pas dormi beaucoup. Pas plus de 20 minutes. Mais au moins 5 fois, 5 fois 20 minutes. Et je sais pas, j'ai pas compté, mais dans ces eaux-là. Là, ce matin, j'ai pas trop sommeil. Chez moi, la fatigue prend le pas sur le sommeil. C'est dans la nuque que ça se ressent. Surtout. Et puis voilà, nous voilà. On fera le bilan de la nave après. J'ai pas été exceptionnel sur cette navigation. Je me suis fait surprendre lors des départs au lof. Port de la grosse houle. J'ai pas été magnifique, mais j'y voilà, on arrive. J'ai un chariot de voile qui s'est cassé. Je sais pas, j'ai pas eu vraiment de coup de grand vol, comment on dit là, de bord sur bord sur la grand vol, quoi. D'empannage sauvage, voilà, je vais y arriver, pardon, hein, mais j'ai pas eu d'empannage sauvage pourtant, je comprends pas quand est-ce que elle s'est peut-être cassée hier, enfin avant-hier, dans la rivière. Enfin, j'ai des chariots de rechange, ça, heureusement, parce que sinon, déjà, chez nous en bas, c'est pas facile, là on passe pas loin de l'île de Gorée. Alors devant, on le verra certainement pas très précisément à l'image, mais il y a un barrage de bateaux de pêche. Ils doivent attendre l'entrée dans le port, l'autorisation d'entrer dans le port. Et j'ai carrément un mur vu d'ici. C'est impressionnant. Quand même que je me prépare à me panner d'un coup si jamais ça ne le fait pas. Quand je te disais qu'il y en avait partout, une barrière de chalut, bateau de pêche, regarde. Alors que le soleil se lève. Il y en a partout, regarde ça.
sont des Chinois. On voit le drapeau rouge à l'avant. Et gorée au fond. Elle est belle. C'est bien chinois. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de venir pêcher en Afrique? C'est pas fort ça. Vue de dos, la barrière de Chalutiers. Bon, alors c'est pour faire au plus court que je suis passé à travers. Sinon, je pouvais contourner, passer un peu plus sud là-bas et ne pas traverser ce parking. Mais bon, ça se fait très bien en même temps. Petit vent, 9 nœuds de vent, 3 nœuds 5 de vitesse. Merveille. Et on voit les bateaux au mouillage. Et il me semble qu'il y a beaucoup de bateaux. Ça, c'est une arrivée qui fait plaisir. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Évidemment, tout sous voile. 4,50 m. Il fait doux. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Alors, petit point de batterie, je suis à 25% de capacité de mes batteries. Donc elles se sont déchargées de 65%. Et là il fait soleil, ça ne charge pas encore parce que je n'ai pas de panneaux, mes panneaux ne sont pas orientables, donc ça ne change pas. Enfin voilà le petit point, le petit mémo aux batteries. C'est chouette cette arrivée, c'est encore plus beau que la première fois. Ah ben c'est sûr je t'ai arrivé de nuit. Paisible. La bonne douche, qu'est-ce que ça fait du bien avant d'aller se mettre au lit, se reposer, dormir je sais pas, mais au moins te reposer, ça va être cool. C'est légèrement rouleur mais bon, ça il fallait s'y attendre, mais c'est pas plus gênant que ça. Première soirée à Dakar, soirée jaune, l'ambiance est jaune, c'est magnifique, menaçant, certes, derrière là, beau ciel. C'est beau. Il se peut qu'il fasse des orages cette nuit. On va bien voir. Et ben voilà, premier gros orage à Dakar, avec un fort vent, pas sûr qu'on voit grand chose, mais il tombe et puis c'est arrivé en une minute et ça dégringole.